Découvert dans un appartement du 7e arrondissement à Paris, et conservé à l'abri des regards depuis près d'un siècle, un rare tableau d'Alexandre Isidore Leroy, vicomte de Barde, représentant le cabinet de minéralogie du roi Louis XVIII, sera mis en vente chez Bossan Lefebvre et Associés le 19 décembre prochain à l'hôtel Drouot. Né en 1777, ce peintre virtuose des natures mortes et des trompe-l'œil émigre à Londres pour fuir la Révolution en 1792, où il y rencontre le futur Louis XVIII, alors en exil, qui en fait son premier peintre d'histoire naturelle et un compagnon de voyage sous le titre de « Garde du corps ». Passionné de voyage, d'exotisme et de curiosité, il parcourt pendant 20 ans le monde à la recherche d'objets, de minéraux, de fossiles, qu'il réunit ensuite dans ses tableaux. Entre 1803 et 1814, il peint 6 cabinets de curiosités grandeur nature, acquis par Louis XVIII et aujourd'hui conservés au musée du Louvre, sur lesquels figurent certains objets issus de sa collection ou de curiosités présentés dans les vitrines du William Bullock's London Museum de Londres. Revenu en France sous la Restauration, il ouvre à Paris un important cabinet de curiosités constitué de 2640 spécimens d'histoire naturelle, oiseaux, coquillages, animaux, minéraux, vases et objets d'antiquité, et qui sera cédé en 1825 pour constituer le fonds principal du musée de Boulogne-sur-Mer. Exécutée en 1821, cette grande composition à l'aquarelle, rehaussée de gouache préparée, fut exposée au salon de 1822 et soumise au comité d'acquisition de la Maison du Roi. Le commissaire expert, M. Henry, décrit ainsi l'œuvre. Le commissaire expert du musée royal, sous-signé, s'est transporté au cabinet minéralogique du roi, où il a vu le tableau d'histoire naturelle dont vous lui avez ordonné de vous faire connaître l'estimation. Ce tableau, peint à l'aquarelle par monsieur le vicomte de Barde, représente l'intérieur d'un buffet garni de 5 tablettes, où sont rangés plus de 70 échantillons de minéraux et cristallisations, tels que calcédoine, chaux carbonaté, chaux fluoré d'Angleterre, plomb rouge, mâchoire fossile, bois pétrifié. Dire que cet ouvrage est étonnant sous le rapport de la perfection avec laquelle la nature y est imitée, dire qu'il fait illusion dans les détails, ce n'est point le vanter, mais uniquement rendre justice à son mérite. Du reste, que peut-il valoir ?